Diop qui nous donne son regard. Bonjour Awa. Bonjour Nadia. Comment ça va ce matin? Ça va bien et vous? Alors, on va parler de lutte contre le braconnage. Aujourd'hui, le Kenya a décidé de décréter la peine de mort contre les trafiquants de ce commerce illégal. Alors, il s'agit d'une mesure dissuasive qui vise à sauvegarder la faune qui est de plus en plus menacée. Awa. Alors Nadia, là, il faut le dire, la situation est drastique. La population d'éléphants et de rhinocéros d'Afrique a dramatiquement diminué. L'espèce compte aujourd'hui environ 415 000 animaux contre 3 à 5 millions au début du XXe siècle. La cause principale est le braconnage pour l'ivoire depuis 2008. Donc, Nadia, environ 5 940 rhinocéros africains ont été tués pour leurs cornes. Chaque année, ce record est battu dans le continent. Au Kenya, par exemple, en 2017, près de 1000 espèces ont été massacrées pour leurs cornes et leur défense en ivoire, ce qui rend donc la situation beaucoup plus compliquée. Mais alors, qu'est-ce qui explique l'ampleur de ce trafic illégal qui continue de menacer l'existence de ces espèces, Awa? Alors Nadia, il faut noter que ce massacre de ces espèces appelées pachydermes nourrit un trafic très puissant destiné à plusieurs pays asiatiques dont la Chine et le Vietnam, où la médecine traditionnelle attribue donc à ces cornes toutes sortes de vertus dont celle de guérir le cancer ou l'impuissance, même si les scientifiques continuent d'affirmer que ces cornes ne possèdent aucun bienfait spectaculaire pour la santé comme semblent le croire ces acheteurs de cornes. Ces mêmes cornes sont également aujourd'hui transformées en bibelot ou plutôt un accessoire de mode, ce qui donc rend difficile le commerce, rend difficile la protection de ces espèces. Et il faut noter aussi que ce marché noir de la corne de rhinocéros s'arrache donc jusqu'à 60 000 $ le kilo, ce qui fait d'ailleurs que depuis toujours les programmes de lutte et les actions de protection de ces espèces s'avèrent insuffisants pour dissuader les braconniers. Alors, qu'est-ce qui a poussé aujourd'hui le Kenya à proposer la peine de mort contre ces braconniers et quel est l'état actuel de ce trafic dans ce pays? Alors Zineb, il faut savoir d'abord qu'à ce propos, après l'Afrique du Sud qui a légalisé l'année passée ce commerce avec des conditions bien précises pour éviter le massacre de ces espèces, le Kenya est très touché par ce commerce qui menace la disparition de ces animaux, de ces espèces appelées pachydermes dans ces parcs nationaux et réserves. Et aussi, selon les autorités du pays, ce commerce de l'ivoire contribue à nourrir des groupes rebelles et menace ainsi la stabilité du pays. Les pertes enregistrées dans ce pays sont aujourd'hui énormes au point de rendre pratiquement nul le taux de croissance de la population globale de cette espèce animale. Et selon l'organisation donc Save the Rhino, de nombreux autres pays africains souffrent aujourd'hui de taux élevés donc de ce braconnage. Alors Awa, honnêtement, est-ce que ce genre de sanctions va pouvoir mettre véritablement fin à ce trafic qui décime le rhinocéros donc au Kenya, mais ailleurs sur le continent? En fait, Nadia, il s'agit là d'une sanction très lourde, certes, mais à la hauteur donc de l'ampleur des dégâts que cause ce trafic d'ivoire à ce pays, selon ses autorités. Mais il est clair aussi que cette proposition d'établir la peine de mort contre les braconniers divise aujourd'hui le Kenya. Cette décision pourrait mettre donc le pays en conflit avec l'Organisation des Nations Unies, qui, comme on le sait, s'oppose depuis toujours à la peine de mort pour tous les crimes dans ce monde. Et oui, il y a un hiatus là entre la prise de décision officielle, donc peine de mort, et donc les ONG en général, et même l'ONU qui s'opposent. Alors justement, est-ce qu'il n'y a pas d'autres sanctions dissuasives, d'autres pistes pour faire face au braconnage? Il y en a d'autres solutions, certes, hormis ces sanctions lourdes comme la peine de mort. Certains parcs africains ont par exemple choisi de couper la corne de leurs animaux pour supprimer la tentation. Mais malheureusement, Nadia, cela n'est pas toujours efficace. Les bêtes décornées restent menacées du fait qu'elles conservent 10% de cornes, ce que convoitent toujours ces braconniers-là. Et par ailleurs, il faut noter que la corne repousse et il faudra donc la recouper tous les 12 à 24 mois. Ce qui nécessiterait donc un budget considérable et parfois la volonté est là, mais les moyens financiers posent problème, ce qui donc évite aux États ou plutôt de pouvoir couper la corne à ces rhinocéros ou éléphants de leur corne. Voilà.
Oui, c'est étonnant quand même, hein, cette prise de décision. Pour lutter contre le braconnage, certains parcs décident de couper la corne des éléphants. C'est une souffrance quand même pour ces animaux-là qui n'échappent toujours pas à ce trafic. Peut-être envisager un travail en amont sur les mentalités, on espère peut-être justement. Voilà. Merci Awa.